Et nous accueillons désormais au 3921 Sylvie. Bonjour Sylvie, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Merci, bonjour Olivier. Comment allez-vous ? Écoutez, ça va, un petit peu stressé, mais ça va. Non, mais détendez-vous, tout va très bien se passer. À l'âge de 45 ans, Sylvie, nous étions donc en 2004, vous étiez maman célibataire et vous êtes allée en Russie où vous avez adopté une petite fille de 9 ans. Pourquoi avoir fait ce choix de l'adoption tout d'abord ? Eh bien, écoutez, ce choix de l'adoption s'est présenté naturellement parce que j'avais envie de créer une famille, j'avais envie d'avoir des enfants autour de moi et ça ne s'était pas présenté dans mon chemin de vie. Donc l'adoption était un choix. Voilà. La rencontre, vous dites que la rencontre avec elle a été très belle, elle vous a sauté dans les bras directement en vous appelant maman. Vous avez ensuite passé 15 jours avec elle en Russie et vous avez commencé à quand même déceler des choses dans son caractère, comme quoi par exemple ? Alors effectivement, la rencontre était magique. Elle m'a choisie dans une brochette de femmes qu'elle ne connaissait pas. Elle m'a effectivement appelée Mama. Et on a passé 15 jours pour nos démarches administratives en Russie. Et là, je me suis rendu compte que son caractère avait été vraiment bien trempé. En fait, il s'est construit quand même sur son vécu. Son vécu 9 ans. 9 ans sans attention, sans amour, 9 ans de violence, d'abandon. Elle en avait déjà eu 4, puisque c'était le 4e, celui que l'abandon se transformait en adoption. Et son caractère s'est forgé sur ça, sur les peurs, sur les angoisses, sur le manque d'amour, sur le manque de tout. On peut comprendre que cet enfant, ayant subi 4 abandons, soit peut-être méfiante envers l'adulte au moment où vous la rencontrez, mais elle vous appelle Mama. Arrivant en France, vous affrontez d'emblée des problèmes avec cette petite qui a été peu scolarisée en Russie et qui avait visiblement beaucoup de mal avec l'autorité. Mais c'est vraiment à la préadolescence que ça a été difficile à vivre pour vous. Je vais directement à cette période-là, parce qu'elle s'est mise à fumer, à boire, à sortir avec des garçons que vous dites peu fréquentables. Vous vous êtes senti dépassé par les événements, Sylvie ? Il a fallu que je gère des situations auxquelles j'étais pas du tout préparée. Elle avait une imagination assez débordante dans ces genres de mise en situation. Je n'étais pas du tout épaulée. Je n'avais aucune aide des services sociaux, des psychiatres qui étaient totalement inexistants et inadaptés. Et effectivement, j'ai dû mettre beaucoup de bon sens et parfois j'avais un peu du mal à comprendre par quel bout prendre les choses, parce qu'en fait, dans ces conditions, l'amour ne suffit pas du tout. Et il lui fallait un cadre que je n'arrivais pas à mettre en place parce qu'on ne m'écoutait pas. C'est finalement à l'âge de 20 ans qu'elle a été reconnue handicapée à 80%. Est-ce que ça a été un soulagement pour vous ? Est-ce qu'avec ce diagnostic, ça a été plus la paix pour vous et un soulagement de voir qu'enfin on reconnaissait ce handicap ? Alors soulagement, c'est un bien grand mot. Paix, probablement ça a apaisé un peu des choses, parce que c'était le début d'un chemin qui permettrait de mettre en marche, de prendre en compte ces différences, de mettre en place des solutions qui vont lui permettre probablement d'être prise en compte dans ses souffrances. Et sans doute de trouver sa place, parce que quand on est handicapé à 80%, on bénéficie quand même d'une aide financière. Je suppose que ça a été un soulagement pour vous, c'est pour ça que je parlais de soulagement, Sylvie. Ah oui, alors soulagement financier, vous voulez dire, c'est effectivement pas dans ce sens-là que je le prenais, parce que effectivement elle a une aide d'adulte handicapé. En revanche là, elle est en construction, elle a du mal à trouver ses repères, parce qu'elle est submergée par ses angoisses et ses peurs, malgré le fait que elle a réussi à construire un début de vie toute seule, parce qu'on s'est séparés. La séparation était nécessaire pour qu'on puisse se reconstruire chacune de notre côté. Quelles sont vos relations aujourd'hui ? Comment vous les décririez, ces relations ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir vécu, ou vous avez l'impression de vivre un échec avec votre fille ? Ah, pas du tout. Alors là, l'échec, pas du tout. Pour moi, c'est carrément... c'est une relation qui a été très difficile, certes. Elle est totalement incroyable.
Moi, j'ai énormément appris. Elle m'a énormément bousculée dans mes certitudes. Oui. Vous avez beaucoup d'amour pour elle. Bah, j'ai que de l'amour pour elle. Oui, j'entends. J'ai que de l'amour pour elle parce que je l'ai choisie, je suis allée la chercher. Et puis, voilà. Elle compte énormément pour moi. Ouais, j'entends, Sylvie. Merci pour votre témoignage. Merci. Dans quelques instants, nous accueillerons Nancy, qui a été adoptée elle au Brésil avec sa sœur. Elle a fait beaucoup de travail sur elle-même pour se sentir au mieux dans sa nouvelle identité ici en France. Il y a Yannick qui témoigne sur Twitter, #Europe 1. Il n'y a pas toujours des embûches dans la procédure d'adoption. Notre parcours fut limpide et sans grande difficulté. Europe 1. L'adoption et son parcours fait de doutes, de joie, d'épreuves. Le 39 21 pour venir nous raconter votre histoire. Olivier Delacroix sur Europe 1.